Alors, Bezrat Hashem, donc c'est Purim dans une semaine pile, n'est-ce pas? Et on sait que toute chose dans la vie, plus tu es préparé, et plus tu sais vers quoi tu te diriges, et plus tu vas vivre la chose intensément, n'est-ce pas? Donc Purim, soit on peut arriver Motsei Shabbat et dire bon allez on fait la fête, c'est bien, on lit la Megillah. Soit tu essaies de te préparer autant que possible, chacun selon ses possibilités, selon le temps qu'il a. Mais en tout cas, il est évident qu'on ne peut pas arriver à Purim, une fête aussi importante. On ne peut pas arriver à une fête aussi importante que Purim et dire voilà, ok, top, c'est comme l'année dernière. Et on va voir aussi que même des sujets qu'on a vus l'année dernière, on les revoit cette année, on les redécouvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un an il y a un an qui est passé. Et notre esprit a changé. Et il y a eu des événements dans notre vie sur le plan collectif et individuel qui fait que on va voir les événements de Purim et Purim, on va vivre sous un angle complètement différent. Et par exemple, il y a eu un événement majeur qui s'est passé pour tout l'âme Israël. C'est ce qui s'est passé à Simchat Torah. Donc l'année dernière à Purim, ça ne s'était pas passé. Cette année, ça s'est passé. On voit qu'il y a eu un très grand asson pour tout l'homme Israël. Il y a aujourd'hui aussi, manifestement, on est face à... Sans doute, on est face à Amalek de notre génération. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé attaqué par Amalek de notre génération. Nous, on va nous parler de Haman. Donc Purim, c'est la fête du calendrier juif qui parle de Amalek. Donc cette année particulièrement, on doit essayer chacun de voir un petit peu quelle ressemblance. Quand il y a une souffrance comme ça, quand il y a des personnes qui viennent pour tuer des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs, c'est Prinat Amalek, même si peut-être que c'est pas Amalek le peuple, mais en tout cas on nous dit, Chazal nous dit que c'est la dimension de Amalek, c'est sûr. Quand quelqu'un veut tuer un juif parce qu'il est juif, ça s'appelle Amalek, d'accord? C'est la dimension de Amalek. Donc cette année, il faut essayer de comprendre un petit peu. So. Là en tout cas on va raconter l'histoire de Purim Alpi Pshat, et après on va voir après ce qu'on nous dit, Bezrat Hashem, Alpi Sod. Alors bien sûr on va effleurer, puisqu'il y a des profondeurs, mais en tout cas, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut essayer de comprendre ensemble, les Hashem. Alors l'histoire de Purim, on sait, si on replace dans le contexte historique, c'était à la fin de Galout Bavel, n'est-ce pas? Puisque les Bnei Israël ont été exilés par Nabucodonosor. Après, l'empire babylonien a été défait par l'empire perse. Et donc à la fin des 70 ans d'exil, il y a eu, avant l'avènement de Achashverosh, il y a eu Cyrus. Cyrus, qui était un roi qui a été bienveillant envers les Bnei Israël, qui a permis la reconstruction du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Koresh. Et donc les Bnei Israël, une partie des Bnei Israël sont montés pour commencer à reconstruire le Beth Amikdash. Il y avait une ébauche de reconstruction du Beth Amikdash. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des fils de Haman, qui a été envoyé par Haman lui-même, à Yerushalayim, pour faire que la construction du Beth Amikdash s'arrête. Et il a envoyé des lettres à Achashverosh, ils ont fait du Lashon Hara. Et d'ailleurs, on dit dans Maserat Megillah que la spécialité de Haman, c'était le Lashon Hara. C'est lui le spécialiste du Lashon Hara, puisque quand il est venu faire son discours auprès de Achashverosh, il a dit Yeshno Am, il y a un peuple qui est Mephosa, qui est dispersé et qui ne sert à rien, et ils ne payent pas, et ils ne font pas, et ils ne respectent pas les lois. Et tu sais, mon roi, même s'il y a une mouche qui tombe dans leur verre, les juifs, ils enlèvent la mouche et ils boivent. Par contre, toi, si tu as touché le verre, ils ne vont même pas boire, alors ils te considèrent moins qu'une mouche, etc., etc. Donc c'est le Lashon Hara, et le Lashon Hara, ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? Et donc ça a fonctionné avec Achashverosh, qui a fait qu'avant même le décret, Achashverosh a dit ok, on arrête la reconstruction du Beth Amikdash. Donc là on était vraiment dans une situation très très compliquée, puisque le Ham Israël on est à la fin de la galoute. On va voir que c'est important pour la suite. On est à la fin de la galoute. Il y a une ébauche de reconstruction qui s'arrête. Haman qui commence à monter, qui est un ennemi déclaré du Ham Israël, puisque Haman c'est très bien qui il est, puisque c'est Haman Hagagi, c'est le descendant direct du roi de Amalek, qui était Agag, qui a été tué par le prophète Shmuel lui-même, n'est-ce pas? Donc Haman c'est très bien qui il est, Haman c'est très bien ce qu'il veut, donc il veut ni plus ni moins détruire, on dit les ennemis d'Israël, Sonem chez Israël, on ne dit pas le Ham Israël, en tout cas il veut arriver à bout du Ham Israël, Bekavana, il veut se servir de Achashverosh. Et là, il y a une histoire parallèle entre la haine que porte Haman au peuple d'Israël, et il y a aussi une discussion, une dispute, ou en tout cas on voit que
Haman ne veut pas se contenter simplement de tuer la majorité du peuple juif, il veut aller jusqu'au bout, et on voit qu'il a quelque chose, il a une dent contre Mordechai, d'accord? Et c'est vrai que sur le plan simple, il a une dent contre Mordechai parce que Mordechai ne voulait pas se prosterner devant lui, et parce que également ils avaient un contrat. Haman était l'esclave de Mordechai, puis il s'était vendu en tant qu'esclave, et donc il avait Mordechai, c'était l'empêcheur de tourner en rond. En tout cas, on voit qu'il y a une histoire parallèle, et plus que ça, il veut faire quoi, Haman? Haman, il veut pendre Mordechai sur une potence très très longue, très très haute, qui faisait combien? 50 amotes de haut. Une potence 50 amotes, ça fait 25 mètres de haut. Et donc, finalement, bon, on connaît tous l'histoire que Haman a lamentablement échoué, puisqu'il n'a pas du tout réussi à tuer le Ham Israël. Il n'a pas tué un juif finalement. Hein. Donc on voit qu'il a vraiment. C'est-à-dire qu'on retient l'histoire de Haman, mais finalement, ça a fait pchit complètement. Son plan, il a complètement raté. C'est bien retourné complètement. Rien. Il n'a même pas réussi. Et on en parle, on dit jusqu'à la fin des temps, on en parle. Mais concrètement, est-ce qu'il s'est passé pour quelque chose pour l'Am Israël? Rien. Zéro. Et de là, déjà, on apprend quelque chose. C'est que le Ness, il est encore beaucoup plus grand quand il ne se passe rien. Il ne s'est rien passé. Il y avait une menace, et il ne s'est rien passé. Et donc, c'est ce qui est immense dans Purim, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a complètement sauvés du danger. Ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est terrible. Et d'un autre côté, on dit, mais on ne comprend même pas comment autant de Réchaïm, ils ont pu tuer aussi peu de personnes, alors qu'ils avaient le... Alors ça, c'est un Ness en soi. Néanmoins, il y a eu quand même beaucoup de morts, n'est-ce pas? Mais à Purim, ce qui est incroyable, c'est que c'était le premier ministre de l'empire le plus puissant du monde qui a mis un plan. Il avait le roi dans sa poche. Il avait envoyé les missives, tout était prêt, et ça a fait zéro. Donc ça, c'est un Ness qui est extraordinaire. C'est ça la grandeur. Parce que nous, des fois, on dit on a été sauvé en partie, mais là, on a été complètement sauvé. Et il y a également une actrice dans la Megillah, c'est Zeresh, la femme de Haman. Et on nous dit qu'elle était pire que les 365 conseillers de Haman. C'était Mamash, elle avait une dimension terrible. Donc si on revoit le contexte historique, on est juste avant la Géoula, puisque sur Purim, qu'est-ce qui se passe quelques années après, on remonte, on va construire le Beth Amikdash, etc. Donc on est à la fin de la Galoute, et on voit que très souvent, juste avant la Géoula, c'est l'obscurité la plus complète, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand on regarde l'alternance de jour et de nuit, le moment le plus sombre de la nuit, c'est quand? C'est juste avant le lever du jour. Et donc très souvent, le début de la Géoula est précédé par une obscurité terrible. Et d'ailleurs, on voit ici, chez nous, aujourd'hui, juste avant Médinat Israël, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la Shoah, c'était l'obscurité la plus totale, juste avant le lever du jour. Et d'ailleurs, comment on appelle Akamat à Médina? C'est Atralata des Géoula, le début de la Géoula, parce que c'était l'obscurité la plus complète. Et hop, juste sur ça, il y a voilà. Et donc Purim, ça répond au même schéma. Maintenant, on va passer les Hashem un petit peu sur le plan plus spirituel et sur Alpi de Hashem. Alors, c'est le Harizal qui nous explique que toujours, Akadosh Baruch Hu, avant la Géoula, il va faire une situation, il me semble qu'on en avait déjà parlé, pas vraiment en détail, mais il va faire une situation qu'on appelle de dormita. Dormita, c'est le sommeil. Et c'est de là que ça vient le mot dormita. Et là, on va peut-être avoir besoin des feuilles. Voilà, des petites feuilles. On m'explique un petit peu, si vous voulez. Alors, vous voyez, dans les feuilles, là, il y a marqué, à un moment, il y a écrit Abba et Ima, n'est-ce pas? Abba et Ima. Voilà. Ça, c'est le schéma des sphirotes, d'accord? C'est le Olam Atzimut.
Abba, c'est la sphira de Chorma, d'accord? Ima, c'est la sphira de Bina. Et en bas, vous voyez, en bas à droite, il y a marqué Zahir Anpin. Vous voyez ici, là? Zahir Anpin. Et en bas, tout en bas, il y a marqué Rachel, d'accord? Okay. Donc, comment Kadosh Baruch Hu dirige le monde de notre manière? C'est avec Zahir Anpin, vous voyez ici? Et Rachel, c'est la Malchut, c'est la Shrina. Ok. Et comme au moment de la création du monde, dans Bereshit, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme dos à dos, n'est-ce pas? Dos à dos. Donc ça va être le même principe. Ça va être le même principe. Toujours avant la Géoula, donc toujours pendant la Galoute, c'est le même principe. Par exemple, quand deux personnes se font la tête, qu'est-ce qu'ils font? Ils se forment le dos. Ok. Donc alors ça ne veut pas dire que Kadosh Baruch Hu nous fait la tête, mais c'est quand on se tourne le dos, c'est-à-dire qu'on est dans la dimension de din, n'est-ce pas? Quand tu ne veux pas parler à quelqu'un, tu tournes le dos, c'est din, c'est fermé. Maintenant, dès que tu retrouves de l'amitié, ou en tout cas voilà, la grâce, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes vers l'autre personne, et là tu reparles. Hein, et c'est naturel, on se rend compte que quand on a quelque chose envers quelqu'un, on ne le regarde pas trop. Pourquoi? C'est comme ça, c'est dans la nature de l'homme, et dès que ça va mieux, on le regarde, on lui parle. Parce que c'est la notion de achor, be'achor, et panim, c'est tu te retournes. Et donc, juste avant que Akadosh Baruch Hu délivre l'âme Israël, on va voir que tout ça c'est fait pour le bien de l'âme Israël. Donc, les Zahir Anpin et la Malchut, ils sont dos à dos. D'accord? Et en général, normalement, quand on voit, vous voyez, Abba et Ima, c'est Abba et Ima, donc c'est Chorma et Bina qui donnent ce qu'on appelle les mochines. Les mochines, c'est les éclairages spirituels à Zahir Anpin, d'accord? Donc normalement, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui se réveille, le matin quand on se réveille, qu'est-ce qui se passe? On a notre esprit qui s'éveille, ok? Alors d'où Zahir Anpin, c'est avec ça que Akadosh Baruch Hu dirige le monde, il reçoit cet éveil-là, c'est de Chorma et Bina. Et normalement, comment ça se passe? Ça vient dans Zahir Anpin, les éclairages, et après il les passe à Rachel qui est la Malchut, d'accord? Donc c'est comme ça, c'est Chorma et Bina qui donnent les mochines dans Zahir Anpin, et après lui, il les passe à Rachel qui est la Malchut. Ok, ça c'est normal. Maintenant, juste avant la Géoula, toujours. Pardon, Zahir Anpin, est-ce qu'en dessous, Chorma Bina, jusqu'à mon Keter, c'est ça? Juste jusqu'à la fin du Keter, c'est quoi? Zahir Anpin, c'est juste avant, pardon, ma frère. Voilà. C'est Dans la Silout, on a Chorma Bina Dat, et ensuite on a Chesed Gvura qui fait Anesarod Yesod, ça c'est Zahir Anpin et Malchut. C'est à travers les deux faces des tuiles ou pas? Hein? C'est à travers les deux faces des tuiles. C'est-à-dire Comme ça passe. Ouais. Apparemment, c'est un Inyan. Top. Ok. Alors, ok, donc juste avant la Géoula, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple vous avez deux éléments qui sont collés, et vous voulez les séparer, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dos à dos. Par exemple, des siamois, qu'est-ce qu'on fait? On doit couper, on doit faire ce qu'on appelle Nessira. D'accord? On doit couper. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il veut amener la Géoula au Ham Israël, et donc ça c'est toujours pour le bien du Ham Israël, il va faire effectivement Nessira. D'accord? Il va couper entre Zahir Anpin et la Malchut. D'accord? Et pour cela, ça ressemble à ce qu'on appelle une anesthésie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il fait que juste avant la Géoula, pour faire revenir Zahir Anpin et la Malchut face à face, il fait ce qu'on appelle le Sod Adormita. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les mochines qu'il reçoit normalement de Chorma et Bina, il les enlève de Zahir Anpin, et donc c'est comme si Zahir Anpin dormait, et donc ça fait apparemment, il y a une diminution de la Hashgacha, de la providence divine sur le Ham Israël. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est visible. Maintenant, ce que ne savent pas les ennemis du Ham Israël, et ce que ne savait pas Aman, et c'est là le secret de Purim, c'est que ces mochines-là, en fait, d'habitude, on a dit qu'ils passent de Zahir Anpin et ils vont à la Malchut, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, les mochines remontent, donc Zahir Anpin est dans la dimension de Dormita,
Donc il y a apparemment une diminution de la providence divine vis-à-vis du Ham Israël. Le Ham Israël, on a l'impression extérieurement qu'il a abandonné. Mais ces Mochines-là, ils vont directement dans la Malchut. Ils rentrent directement dans la Malchut qui, elle, ne dort pas. D'accord? Donc ça, c'est toujours comme ça avant la Géoula. Donc apparemment, on voit que le Ham Israël, il a l'air abandonné, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que il y a les Mochines qui rentrent dans la Malchut. Et donc, Akadosh Baruch Hu fait grandir grâce à ces Mochines la Malchut. Et après, ça revient face à face. Ok. Et, oui. Non, est-ce que, tu sais, quand Bilam, il s'attaque, il connaît le moment précis. Est-ce qu'on est dans cette dimension-là? Parce que ça voudrait dire que c'est un moment où Hachem, il se met en colère contre nous. C'est pas la même idée. Là, c'est moins de protocole, c'est au moment plus de réaction. où les Umot Haolam, tous les rois du monde se prosternent devant le soleil. Donc ça fait du din dans le monde. Mais c'est pas lié explicitement au Ham Israël. C'est en général, d'accord? Donc là, juste avant la Géoula, donc c'est apparemment un moment où l'Ham Israël est apparemment faible, d'accord? Et c'est pour ça que Haman, maintenant si on passe à Haman nous dit que Haman Aracha, c'était un très grand astrologue, ok? Et c'est pour ça, puisqu'on a dit, il a fait un tirage au sort, ou Agoral, Miyom Leyom. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a fait ce oral? Parce que Haman, c'est pas juste un tirage au sort, c'est que c'était un astrologue de très haut niveau, et donc il cherchait dans les mazalot les mois, quel est le mois le plus approprié, le plus propice pour détruire le Ham Israël. C'était ça qu'il cherchait. Et lui et ses 10 fils, ils représentaient les 10 clipotes. On en a parlé dans la Ktoret, n'est-ce pas, il y a 2 semaines. Donc lui et ses 10 fils représentaient les 10 sphirotes de la Touma. Et il savait dans sa Chorma, Haman, donc voilà, c'était pas on a l'impression que c'est un imbécile, il a des tirages au sort et qu'il s'est fait avoir, non. C'était un astrologue de très haut niveau et sa femme, Zeresh, était une grande sorcière également. Hein? Donc ils ont tout fait. C'est Bezrat Hashem de comprendre comment. Les vrais malécites. Ah vraiment. Et donc il savait dans sa chorma, il savait ça, cette idée de dormita. Il savait qu'il y avait une diminution juste avant la Géoula, puisqu'on était à la fin des 70 ans. Il savait que dans les événements, juste avant la Géoula, il y avait une diminution apparente de la providence divine sur le Ham Israël. Et il a réfléchi et il s'est dit quel est le meilleur moment pour taper sur le Ham Israël. Et c'est la discussion entre Haman et Achashverosh. Haman, il a compris que ce moment-là, c'était le bon moment. Et donc, il vient voir Achashverosh, qui était aussi un grand rachat, puisque on a dit, Rav a rappelé qu'au moment où Achashverosh dit qui est le rachat qui veut tuer ton peuple, il dit, elle voulait dire c'est toi. Et après, il y a un ange qui a dit, il lui a tourné la main vers Haman. Mais elle voulait dire c'est toi le rachat. Donc leur discussion, Haman il vient parce qu'il sait que c'est un moment propice, diminution de la providence divine. Deuxièmement, il a fait son tirage au sort au mois de Hadar. D'ailleurs aujourd'hui on est le 7 Hadar, c'est la Hila de Moshe Rabbeinu, et c'était là où il y a eu son erreur à Haman. Il a dit le 7 Hadar c'est la mort de leur guide, mais il ne savait pas que c'était le jour de la naissance. Donc pareil, on va voir qu'il voyait que c'était la fin de la galoute, qu'on était dans la dormita, mais il ne savait pas que derrière il y avait qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Pourquoi il fait la dormita? C'est pour séparer, mais c'est quoi le but? C'est la Géoula. Donc lui, en fait, il voit juste un côté. Il voit qu'il y a une diminution de la providence, mais il ne sait pas que sur le plan, dans les mondes supérieurs, ce qui se passe, c'est uniquement pour préparer la Géoula. Et donc il vient, lui, apparemment, avec ses informations, il vient voir Achashverosh et il commence à faire son Lashon Hara. Et il dit, voilà, c'est un peuple qui est dispersé, etc., etc., etc. Mais il ne savait pas que ça, c'était uniquement pour le bien du Ham Israël. Donc les deux, ils ont fait leur plan. Ils étaient sûrs que ça allait fonctionner. C'était Haman qui était à la baguette et Achashverosh qui était tout à fait d'accord puisqu'il accepte le cadeau. Il lui dit même, vas-y, fais ce que tu veux avec eux. Il y a aucun problème. Et donc, pourquoi il voulait faire ça maintenant, Dafka? Pourquoi il voulait tuer tout le monde?
Parce qu'il savait, Aman, que après, la situation risquait de basculer. Donc, ils se sont dit que au moment où, entre guillemets, Dieu dort, c'est-à-dire où la providence diminue, alors ils ont dit on va devancer, parce qu'après, il pourrait y avoir la Géoula. Ils ont prévu, il y avait les 70 ans, c'est marqué dans le prophète, c'est marqué dans le Navi qu'il y avait 70 ans. Donc ils savaient qu'ils étaient à la limite, donc ils ont dit la seule solution c'est quoi? C'est maintenant de tuer tout le monde, de manière à ce qu'il n'en reste même pas un petit peu qui puisse reconstruire. Parce qu'ils savent que l'homme Israël, si tu laisses un, alors ils peuvent tout reconstruire. D'ailleurs, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu au moment de la faute du Hegel? Akadosh Baruch Hu, il dit je vais détruire tout le monde et je vais refaire le Ham Israël à partir de toi. Donc il savait qu'un seul ça suffisait. Donc il a dit je vais tuer tout le monde de manière à ce qu'il n'y ait pas la reconstruction du Beth Amikdash. Comment? De la même manière, quand ils demanderont à Shaoul de tuer tous les Amalécites, et tous les tuer. Effectivement. Normalement, on aurait dû faire. Effectivement, c'est le grand reproche qui est fait à Shaoul à son niveau. C'est parce que effectivement, il aurait dû tuer tout le monde. On voit que Haman il est ressorti de Agag. Là-dessus, il y a une chose qui me. L'histoire du champ, où il y a une partie du champ qu'on ne touche pas. On rase, on prend et on laisse une partie du champ qui est. Très bien. Ça, c'est comme. J'ai fait le rapport avec le peuple juif. C'est-à-dire, Hachem, quand il dit que même s'il s'en prend contre le peuple juif, il ne le détruira pas entièrement. Très bien. Ça peut être effectivement. Alors c'est vrai que le sens simple c'est donner aux pauvres, mais effectivement ça peut, sur le plan allusif, c'est vrai. Tov. Alors maintenant, que vient faire Mordechai Hatzadik? On a dit que Zahir Anpin, il est en état de sommeil. Mais où est-ce que ça se passe? Tout se passe au niveau de la Malchoute. Et c'est là où intervient Mordechai et également Esther, parce que la Ehara, l'éclairage qui vient pour le Ham Israël, au moment où apparemment il n'y a pas de providence particulière, la providence divine, ça vient dans la Malchoute, cet éclairage-là. Et cet éclairage-là est représenté par Mordechai. Donc c'est pour ça qu'il y avait Haman aussi, il savait que Mordechai il avait un rôle particulier. C'est pas simplement parce qu'il est énervé, Alpi Sod, puisque Haman connaissait les secrets, il savait que Mordechai, c'était par lui que viendrait également la Géoula, qu'il avait une dimension aussi particulière. Et donc quand il a vu que Mordechai, c'était par lui que viendrait la Hashgacha pour l'homme Israël, c'est par lui que viendrait la Géoula. Donc là maintenant il va voir sa femme, Zeresh. Le Sharav Nakavanot nous dit que les Chachamim ont dit dans le Midrash Rabbah, Zeresh Ishto, c'était une grande sorcière et son conseil, il valait plus que les 365 conseillers de Haman. Et pourquoi ils ont voulu le mettre sur un arbre Mordechai? Parce que ça représente le Hetz c'est long, ça représente comme la queue du Nachash. D'accord? Donc ils voulaient le Nachash Akadmoni, le serpent originel. Donc le fait que ce soit long, c'est pour pendre Mordechai au Kochot Atuma. D'ailleurs, Zeresh va lui annoncer à Haman que ça va être fait. Parce qu'il a cédé à ça, ça va mal tourner pour lui. Donc on voit que tous ces gens-là. C'est une sorcière. Donc on voit que tous ces gens-là, en fait, ils savaient très bien, on a l'impression que la Megillah aussi, on a l'impression que c'est une histoire simple. Et tout est caché. Et tout le monde savait exactement ce qui se passait, mais c'était un peu un jeu de dupes. C'est peut-être pour ça qu'on se déguise d'ailleurs. Achashverosh, on a l'impression que c'est le gentil, mais tu vois que derrière, c'est lui qui arrête la reconstruction du Beth Amikdash. Il fait son michté. Personne lui a demandé de faire le michté. Il met les habits du Kohen Gadol. Il a l'air gentil. Si tu vois, tu peux lire 1000 fois la Megillah. Tu as l'impression que c'est un pantin. Il n'y a aucune référence au fait qu'il a arrêté la reconstruction du temple, qu'il vend les Bnei Israël, que c'est un grand ennemi du Ham Israël, que Esther elle dit que c'est lui. On a l'impression que Achashverosh, c'est le gentil roi
qui est un petit peu victime, qui s'est manipulé. En fait, non, il était en plein dedans. Et pareil, Aman, on a l'impression que c'est un ennemi du peuple d'Israël qui en a marre, mais il savait très bien, c'était un astrologue. Sa femme, Zeresh, pareil, c'est elle qui lui donne le conseil de pendre Mordechai à un arbre, parce que c'est comme si, sur le plan spirituel, c'est comme s'il le pendait aux forces du mal. Et donc, c'est là où leur plan a échoué. C'est que jusque-là, Aman est très bien. Il sait qu'il n'y a pas de providence particulière, il n'y a pas de providence divine, ou en tout cas il y a moins de providence divine pour le Ham Israël. Il a individualisé que Mordechai, c'est par lui que va venir. Donc, son plan, il est magnifique. Il est ficelé. Et là, c'est là le Nes de Purim. C'est là le Nes de Purim. C'est que, normalement, reprenez les petites feuilles. Normalement, cet éclairage-là, qui vient les Mochin dont on a parlé, Chochma bin Hadad, qui viennent à la Malchut, qui viennent à ce moment-là, ça doit s'arrêter, ça va s'étendre jusqu'à la fin. Vous voyez en bas là, jusqu'à la fin de la Malchut. Vous voyez, jusqu'à la fin de la Malchut. Et bien, ce qui s'est passé, et c'est ça, et on va voir juste après, c'est ça le côté unique de Purim, et c'est le plus grand Nes qui ait jamais eu de toute l'histoire. On va le voir juste après. Pourquoi ? Parce que cet éclairage-là, normalement, il doit s'arrêter ici en bas. Vous voyez ? En bas, la limite. Vous voyez que tout s'arrête au même niveau, n'est-ce pas ? Tous les Malchut, ça s'arrête. Eh bien, cet éclairage-là, il est descendu, il est sorti de la Malchut, il est descendu plus bas. Et ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Il est sorti plus bas, l'éclairage de ce qu'on appelle Yesod de Chochma, il est sorti de la Malchut, et il a éclairé dans tous les mondes, jusqu'à donc Bria, Yetzira, Assia et jusqu'à notre monde. Et donc c'est ça le Nes de Purim. C'est que le fait que juste avant la Galoute, avant la Géoula, il y ait ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a les Mochin qui s'en vont de Zahirampin et qui rentrent dans la Malchut, c'est entre guillemets normal avant toutes les Géoulas. Mais ce qui s'est passé à Purim, c'est que le plan était bien ficelé. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait un Nes qui s'est jamais passé et qui se passera jamais. C'est pour ça, on nous dit que c'est un Nes Gadol, c'est un plus grand Nes qu'aucun Nes qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un événement exceptionnel. À ce moment-là, il y a eu les Mochin qui sont sortis de Hatzilut et qui sont allés jusqu'à notre monde. Oui. Hatzilut, avec la lumière, elle est contenue dans Malchut. Quand il y a justement, il y a ce concept je ne sais pas quoi dire, mais qui se font de dos à dos. Elle fait quoi cette lumière ? Elle reste dans Hatzilut, d'Hatzilut, elle ne redescend pas. Oui. Après, elle est diffusée, mais elle ne va pas directement. Là, c'est carrément les Mochin donc le Chochma qui est sorti de Hatzilut. La seule sphira qui sort de Hatzilut, c'est la Malchut. C'est ça qu'on appelle la Shrina. Quand on dit la Shrina, elle est Shrinta Begaluta. La Shrina, elle est en Galout. C'est-à-dire que la Sphira de Malchut, c'est la dernière Sphira de Hatzilut, c'est la seule qui sort dans les autres mondes, et c'est ça la notion de Galout. Mais sinon, les autres éclairages ne sortent jamais de Hatzilut. Ils restent toujours dans Hatzilut. Les miracles de Mitzrayim. Comment ? Les Yetziat Mitzrayim, tous les miracles, la Hachem qui descend de la nature, il n'y a pas aussi une notion comme ça de sortir de... Géoula, ça, c'est pas. Ouais, mais c'est l'intervention divine. C'est une révélation divine. Mais là, c'est sur le plan des sphirotes, ce qui s'est passé. Ouais. Alors, c'était un Nes unique. Pourquoi c'est un Nes ? Tu demandes un Nes. C'est que même sur le plan matériel, il y a une nature, d'accord ? Et sur le plan spirituel, il y a une nature également. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait une règle intangible que la sphira, l'éclairage de Chochma, il descend pas. C'est un protocole. Il dépasse pas, voilà. Et donc là, il a fait le Nes, c'est une sortie de l'état normal, de la règle. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça à ce moment-là. Et donc, effectivement, il y a eu cet éclairage. Il a fait grandir. C'est quoi qu'on a dit que Mordechai, il a grandi. À Chajorich, il a fait grandir Mordechai. C'est que, sur le plan, le sens caché, c'est que l'éclairage de Mordechai a grandi et que Aman, finalement, son plan a échoué parce que dans ses plans, c'était bien. Il avait tout prévu. Il y avait manque de providence divine. C'était juste avant la Géoula, donc il connaissait ce principe. Il veut attaquer Mordechai et Esther également, qui est la Malchut. Il veut attaquer, donc il a dit c'est bon. Et maintenant, donc Akadosh Baruch Hu, il fait ce Nes qui fait que tout son plan a échoué. Pardon, juste pour comprendre, parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Oui. Quand on dit que la lumière de Chochma était directement dans la Malchut, c'est-à-dire sans passer par juste un chilout des autres, c'est ça ? Oui, ça va Ça a été directement. directement. Voilà, ça et c'est juste avant la Géoula. Et dans chaque monde, ça a fait ça ?
Et après, C'est ça c'est qu'on sorti, va c'est dire. allé Donc, après, tous les dans tous les filtres, mondes. Voilà, c'est allé dans tous les. Voilà. Et c'est pour ça que, également, Purim, on voit que ça a été réinstitué a posteriori, n'est-ce pas? Tu vois, dans la Megillah, c'est marqué, ils ont fait le 14. Regardez la fin de la Megillah, quand on nous dit l'institution de Purim. C'est marqué, ils ont fait la guerre contre leurs ennemis, ok, le 14, le 13, pardon, à part Shushan, ils ont gagné. Le 14, ils ont fait Mishté. Le 15, on ne nous parle de rien, on ne parle pas du tout du 15. Et donc, on nous dit à Shushan, ils ont continué à faire la guerre. Et on ne parle pas qu'ils ont fait la fête le 15, d'accord? Donc, il n'y a aucune référence. Et après, toute l'histoire de la Megillah, ça vient a posteriori. On ne parle pas de la Megillah. C'est juste après, on nous dit le 15, à Shushan, ils ont fait la guerre contre leurs ennemis. Et après, a posteriori, ils instituent la lecture de la Megillah. Pourquoi ils ont institué a posteriori? Parce que l'année d'après, ils ont vu qu'il y avait de nouveau cet éclairage unique et extraordinaire qui revenait. Le Purim d'après, la même date, 14 et 15 ans, ils ont vu, les Chachamim, qu'il y avait le même éclairage. Et donc c'est pour ça que Purim, c'est un jour unique dans l'année, parce que c'est le seul jour dans l'année où on a cet éclairage. Et on sait que, toujours on dit, c'est le Rav Dessler qui dit que c'est un cycle, d'accord? Donc de la même manière qu'à Rosh Hashanah, il se passe toujours la même chose, à Purim aussi, il y a cet éclairage unique sur le plan spirituel dans le sens caché qui vient, et donc c'est un jour unique Purim dans l'année. Et si vous voulez prendre maintenant le Sidour, il est marqué ici. Avant Purim, il n'y avait pas d'éclairage particulier ce jour-là, Non. L'événement historique. Non, il n'y avait pas. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a fait ce Nes, et la grandeur de la bonté que nous fait Akadosh Baruch Hu, c'est la grandeur du jour de Purim, c'est que même si un jour Chol, mais regardez les Sidorim, c'est marqué Malat et Harat à Purim Yoter Mishabatot V'Yamim Tovim. Maintenant on comprend. Voilà, et on va le voir juste après. Le point de bascule, je le vois quand le Arash Véroche, il fait le rêve, il se souvient, non, il n'arrive pas à dormir, c'est pas qu'il fait un rêve, il n'arrive pas à trouver le sommeil, et il a été sauvé d'un attentat, et il demande, mais qui est-ce qui m'a sauvé? Exactement, c'est vrai. On lui apporte dans des rails, et on lui dit, voilà, c'est un tel. Alors il demande qu'est-ce que tu ferais de l'homme qui a sauvé le roi. C'est là qu'il lui dit on va le balader sur le cheval, vous avez raison. etc. C'est le moment. Alors, oui. C'est ça le point Est-ce de qu'on peut bascule. dire en fait, les hommes ils sont sous les influences des astres. Lui qui est un grand astrologue, il a fait le plan par rapport à l'homme, mais en fait cette fois-ci c'est au-dessus, dans les mondes du dessus des astres, c'est donc le plan d'Hachem qui est intervenu, et c'est peut-être pour ça qu'on dit que Israël c'est Baal-Hamazal. C'est-à-dire que. El Mazal Ou El Mazal Israël, tu vois. C'est-à-dire Non, que Hachem il est intervenu d'un monde supérieur qu'on ne pouvait pas deviner finalement. A priori, c'est plus que ça. Parce qu'il savait que le Ham Israël était particulier. Là, on parle il sait que le Ham Israël, normalement, a une providence particulière. Donc, il savait à qui il avait affaire maintenant. Oui, mais il ne pouvait pas savoir le plan d'Hachem. Alors, il connaissait ce qui se passait dans les mondes supérieurs et même la notion de Géoula et de Géoula, mais par contre, il n'avait pas prévu, il s'est passé quelque chose d'absolument imprévu, c'est que à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dévoilé un éclairage qui n'avait jamais existé et qui n'est jamais revenu. Donc, il était plus, Haman, il était même dans les... Voilà, il était dans les sphirotes. Là, on voit qu'il réfléchit dans les sphirotes pour le Ham Israël. Donc, il calculait, il n'a pas fait un plan contre des ennemis standards. Donc, il savait, c'était un plan qui était fait sur mesure contre le Ham Israël, sachant la dimension du Ham Israël, sachant que le Ham Israël a normalement une providence divine particulière. Il avait fait ses calculs, il savait qu'il y avait moins de providence, qu'on était juste avant la Géoula, et qu'il savait que c'est soit maintenant, soit jamais, parce que sinon après il y allait avoir la Géoula. Donc il a dit, je vais taper le Ham Israël. À ce moment-là, je vais empêcher la reconstruction du Beth Amikdash, je vais tuer Mordechai. Donc il avait fait un plan sur mesure, pas sur le Mazal. Apparemment, il était dans les sphirotes. Il voyait ce qui se passait pour le Ham Israël. Et depuis tous les 15 Adar, 14 et 15. 14 et 15 Adar, cette lumière se répète. Oui, et c'est ça la grandeur de Purim. C'est un jour unique dans l'année. Venez, on regarde maintenant quelques minutes. Prenez la page Aleph Samer Gimel, 1063, le deuxième paragraphe. Malat et Harat à Purim Yoter Mishabatot V'Yamim Tovim. Vous voyez ici? Donc là, c'est le Shara Kavanot qui nous dit Lachen Leati de Lavo. Donc, Leati de Lavo, dans le futur, Kol Asfarim Batlou. Tous les Sfarim seront annulés. Chutz mi Megillat Esther. À l'exception de Megillat Esther. Ve'atam ou. Pourquoi? Qu'il Leolam Lo Ayanes Gadol Kazé. Voilà, on a compris maintenant.
Parce qu'il n'y a jamais eu un Nes comme ça, l'O Shabbat ve Yom Tov. Il n'y a pas. Parce que à Shabbat et Yom Tov, il y a aussi la notion de panim el panim, d'accord? Mais comme ça, il n'y a jamais eu ni à Yom Tov, ni à Shabbat. Donc à Purim, il y a eu un événement unique sur le plan spirituel dans toute l'histoire. Les Kayem Ayara, voilà, pour garder cet éclairage. Et les Beyeme à Purim Bilvad, ou Iprinazo, et dans cette dimension, Purim est supérieur à Kol Shariaminim. D'accord? Donc Purim est plus grand que tous les autres jours dans cette dimension. Afilou Beshabbatot, Veyom Tov. Donc Purim dans cette dimension-là, et c'est pour ça que c'est un jour qui est d'une puissance extraordinaire. Purim, encore faut-il déjà le savoir et le vivre dans la bonne dimension, comme on disait hier. Mais alors, Mais savoir. Voilà. Si on le compare, ça veut dire. Voilà, on nous dit c'est un jour plus grand que tous les jours de l'année dans cette dimension. Il y a une Néhara particulière. C'est un jour qui est fait pour les Nissim, c'est un jour d'une puissance. Prier beaucoup plus. Ouais, bien sûr, c'est un jour de Tfila. Purim, c'est le jour de la Tchouva, mais Ahava, extraordinaire. Donc à Purim, tu peux faire des choses uniques. Il y a un éclairage unique. Il n'y a que à Purim. Pardon, je reviens juste, Ouais. que je veux Et comprendre. par rapport à l'ouverture de la mer Rouge, alors, qui est aussi un événement extraordinaire, où il n'y avait plus aucune issue pour le peuple juif, qui allait vraiment être exterminé aussi. Et ça aussi, c'est un événement qui sublime. On n'a jamais vu la mer s'ouvrir. Comment tu le dis? Alors on parle dans la dimension du Nes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé sur le plan spirituel dans Hatzilut? À Purim, c'est unique. Au moment de la mer Rouge, le Zohar Kadosh, il dit, c'est marqué, Be'atika Talia Milta. Atika, c'est le Keter de Hatzilut, d'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était dans Keter de Hatzilut, et Keter de Hatzilut, il n'y a pas de din. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la mer Rouge? Il y a eu un din, n'est-ce pas? Il y avait les accusateurs et ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, d'accord? Donc jusque-là, on était dans ce qu'on appelle Zahir Anpin. Zahir Anpin, c'est le din. Zahir Anpin et Malchut, c'est le din. Tu veux dire que c'est un Il y a du niveau, bien. Si tu fais du bien, tu reçois du bien. Si tu fais du mal, tu reçois du mal. C'est pas dans Hatzilut qu'il y a du bien et du mal, mais il y a la notion de din, d'accord? Et les Bnei Israël avaient perdu le procès. Akadosh Baruch Hu a dit oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? À un moment, Akadosh Baruch Hu, il a révélé quelque chose d'unique, mais pas de la même manière. Il a révélé à Yam Souf que Akadosh Baruch Hu est au-delà du système qu'il a mis en place. Et donc le Zohar Akadosh nous dit, au moment de Kriyat Yam Souf, Akadosh Baruch Hu a dit on arrête maintenant le din. Est-ce qu'il y a tort ou a raison? Alors le Zohar Akadosh nous dit Be'atika Talia Milta. Maintenant on va monter Atika, c'est Keter de Hatzilut, c'est Atik Yomin et c'est Ariranpin. Et donc là, à ce niveau-là, c'est Kulo Rachamim, il n'y a que de la miséricorde, donc il n'y a plus de din. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a fait intervenir à ce moment-là ces sphirotes là, d'accord? Mais le fait que l'éclairage de Yesod de Chochma, il sorte en dehors de Hatzilut, ça c'est jamais arrivé, d'accord? Tu veux dire que ça intervient? Les 2 jours. Tu veux dire Les 2 jours. ça intervient au-dessus, tu veux dire Ça c'est Ariranpin, et au-delà il y a Atik. Il y a l'intervention il y a d'Hachem Atik. pour le... De Ariranpin. Le 15, ça intervient partout dans le monde. Comment? Le 15, ça intervient En dehors ou au-dessus. 14 et 15, la RL est plus forte pour le 14, mais le 15 aussi. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il donne ce... Ok. On rentre dans Ouais. la matrice, on intervient... Voilà. Keter de Hatzilut, il y a Ariranpin et il y a aussi... Là, il y a... Ok. Donc, Yom HaPurim, regardez en haut de la page. Aelu Naasim Bechol Shana Veshana. Hein, donc, chaque année, maintenant, c'est le Harizal qui nous dit Velo ispik la sod bismana ou levado. Et Akadosh Baruch Hu ne s'est pas contenté de le faire que à ce moment-là. Ata mu ki Hashem idbar be'achamav. Parce que Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, Ratsa, Shiota et Hara Amitra Deshet. Cet éclairage nouveau, qu'on a dit là, qui s'est révélé, Veime HaPurim, Lotit Batel Leolam. Ne s'annulera jamais. Bechol Shana Veshana, Beyamim Ha'ematzmam ne s'annulera jamais. Donc ce qui s'est passé, cet éclairage unique qui a fait échouer complètement le plan de Haman, ce Nes-là, Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, dans l'amour qu'il a pour nous, alors il a fait que cet éclairage-là, il se révèle et il revient chaque année, Vea Inyan, ou qui, Bechol Shana Beyamim Ha'em, Lotit Batel et Hara Niskeret, Vetisher, Sham Kayemet Venir Shemet. Donc pendant tous les 2 jours, 14 et 15, il y a... C'est pas juste un éclairage à un instant. Alors le plus fort de l'éclairage, on dit, et certains, d'ailleurs à l'épisode, on dit qu'il faut faire le michté le matin, très tôt. Parce que le maximum de l'Aïra, c'est le matin tôt. Après, ça reste toute la journée. Vézé, Sod, Machamar Katouv, c'est marqué Vézicham, Lo Yosif, Mizaram. Leur souvenir ne s'annulera pas de leur descendance, c'est-à-dire que cet éclairage-là continuera. Et c'est pour ça aussi que
Donc Purim, c'est un très grand jour. Bechot Shana Veshana, et c'est pour ça aussi que ça ne s'annulera jamais. On termine sur la Megillah, c'est le troisième. Pardon, Oui. c'est aussi une preuve de l'éternité d'Israël. Parce que si Purim ne s'arrêtera jamais, c'est que quelque part, il faut que le peuple d'Israël soit là. Hazak. Et là, c'est quoi la notion de Megillah? Megillah, si on enlève le Yud, nous dit le Harizal, c'est mégalé. Toute l'histoire de Purim, et on doit faire ce travail, nous, c'est mégalé. C'est une histoire apparemment tout à fait banale. Bon, combien il y a eu de Xérot sur l'homme Israël, franchement? Combien les Iraniens, qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui? Ils veulent faire exactement pareil. C'est quoi leur plan? C'est le même plan que Haman. D'accord? Sauf que, comme on a dit au début, ce qui est extraordinaire dans Purim, c'est que ça a complètement échoué les Gamrés. C'est qu'apparemment, tu vois l'histoire, il ne s'est rien passé du tout. Il y a eu une lettre, ok, bon, ça a été annulé, ok, au revoir et merci. Et en fait, on dit, mais non, mais tu ne te rends pas compte que le plan, il était parfaitement ficelé, il était magnifique son plan, enfin, magnifique, il était horriblement parfait son plan. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'inimaginable, et c'est ça Megillah. Megillah, c'est la chose mégalée. Et nous dit le Harizal, mégalé, la gématria de mégalé, c'est 78. Et c'est 3 fois Yudke Vavke. Et on a dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Les mochin dont on a parlé, c'est des Shem Yudke Vavke. Combien il y a de mochin? Il y a Chochma Binadat, il y a 3. Donc Mégalé, c'est 78. C'est 3 fois Yudke Vavke, c'est les mochin que Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre. Il a fait ça au travers du Nes de Purim, puisqu'il a fait, comme on a dit, il a fait l'éclairage des mochin de Yesod de Chochma, c'est 3 fois Yudke Vavke, ça fait 78, c'est le sod de la Pourtant, on a Megillah. enregistré Hazak, que Mao. la situation doit se reproduire.